Dans ce deuxième volet, Harry Potter s'échappe du Cat Private Drive en voiture volante grâce à Ron et ses deux frères. Une fois à l'école, Harry commence à entendre des voix qui le mènent vers un message qui dit que la chambre des secrets a été réouverte. On apprend qu'un élève a été pétrifié, puis peu de temps après, on voit Harry parler fourche-langue. Beaucoup de personnes pensent alors qu'Harry ouvre la chambre des secrets et s'amuse à pétrifier ses camarades de classe. De toute façon, j'ai conseillé à Justin de se cacher dans le dortoir. Je me suis dit, si Potter l'a choisi pour être sa prochaine victime, il vaut mieux qu'il se fasse remarquer le moins possible. Mais pourquoi veux-tu qu'il agresse Justin? Parce que Justin a raconté à Potter qu'il est un enfant de Moldu. Alors, d'après toi, Potter serait l'héritier de Serpentard? Anna, il parle fourche-langue. Il n'y a que les adeptes de la magie noire qui ont ce pouvoir. Tu as déjà entendu parler de sorciers honnêtes qui parlent au serpent? Serpentard était surnommé langue de serpent. Harry semble tellement gentil pourtant, et c'est quand même lui qui a vaincu tu sais qui et qui l'a fait disparaître. C'est sûrement pour ça que tu sais qui a voulu le tuer quand il était bébé. Il ne voulait pas qu'un autre seigneur des ténèbres lui fasse concurrence. Après avoir mené leur enquête chez Malfoy, Harry et Ron découvrent le journal de Tom Jedusor dans les toilettes des filles. Après avoir rejoint Hermione à l'infirmerie, les trois discutent du journal et semblent leur donner leur confiance. Tom, Elvis, Jedusor. Tom, Elvis, Jedusor. Attendez, je connais ce nom. Pourquoi je connais ce nom? J'ai trouvé. Le soir où j'ai été en retenue, on m'a fait astiquer tous les trophées en argent. Je m'en souviens. Parce que j'ai vomi plein de limaces sur le trophée de Tom Jedusor. C'était quoi ce trophée? Il a eu une récompense il y a 50 ans. Pour service rendu à l'école, un truc comme ça. Il y a 50 ans, tu en es sûr? Oui. Pourquoi? Tu ne te rappelles pas ce que Malfoy vous a dit? La dernière fois que la chambre était ouverte... C'était il y a 50 ans. Mais ça veut dire... Que Jedusor était ici à Poudlard quand ça s'est passé. Il en a peut-être parlé dans son journal. Il est possible qu'il ait su où est la chambre. Comment on l'ouvre? Et même quel genre de créature vit dedans? Si j'ai raison, l'auteur de ces agressions n'aimerait pas que ce journal traîne n'importe où. Tu es d'accord? C'est une brillante théorie, Hermione, mais elle a un petit défaut. Il n'y a rien d'écrit dans ce journal. Harry décide donc d'écrire dans le journal, et Jedusor lui répond, puis il lui fait voir une scène montrant Hagrid détenant soi-disant un monstre. Il se fait voler le livre, apprend qu'Hermione a été pétrifiée, voit Hagrid se faire arrêter par le ministre de la magie avant d'aller voir Aragog, une acromantule géante qui explique qu'Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets. Potter et Weasley trouvent dans la main d'Hermione une page d'un livre qui parle de basilic, un serpent qui tue d'un simple regard, mais pétrifié si on le regarde dans un reflet. On apprend par la suite que Ginny, la sœur de Ron, est emprisonnée dans la chambre des secrets et serait susceptible de mourir. Harry et Ron accélèrent dans leurs recherches et trouvent la fameuse chambre des secrets. Ils l'ouvrent, entrent dedans et sont séparés par des pierres. Harry continue seul, trouve Ginny inconsciente sur le sol, fait la rencontre de Jedusor qui lui avoue qu'il est Voldemort avant d'envoyer le basilic le tuer. À ce moment-là, le phénix de Dumbledore arrive, lui donne un chapeau et crève les yeux du basilic. Harry se bat ensuite contre le basilic grâce à l'épée de Godric Gryffondor qui apparut dans le chapeau. Il le tue et utilise un croc de basilic pour tuer l'Horcrux. Hagrid est donc libéré, fait un petit câlin à notre Potter et tout le monde applaudit. Harry Potter et la Chambre des Secrets a été réalisé par Chris Columbus. Pour le casting, je vous laisse aller voir ma vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers. Et le compositeur est toujours John Williams. Je vais vous résumer mon ressenti du film avec une scène. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Vous avez pris le risque de révéler l'existence de notre monde. Sans parler des dommages que vous avez causés à un magnifique saule-cogneur qui se trouvait dans ce parc bien avant votre naissance. Franchement, professeur Rogue, c'est lui qui nous a causé des dommages. Silence! Je puis vous assurer que si vous étiez à Serpentard et que votre sort était entre mes mains, je n'hésiterais pas à vous réexpédier chez vous, ce soir. Maintenant, regardez son regard. Il est tellement profond, il revoit Lily dans les yeux de Potter. Ça le déchire. Rendez-vous compte à quel point c'est grave. Vous avez pris le risque de révéler l'existence de notre monde. Sans parler des dommages que vous avez causés à un magnifique saule-cogneur qui se trouvait dans ce parc bien avant votre naissance. Franchement, professeur Rogue, c'est lui qui nous a causé des dommages. Silence!
Je puis vous assurer que si vous étiez à Serpentard et que votre sort était entre mes mains, je n'hésiterais pas à vous réexpédier chez vous, ce soir. Comme le film, on pense que c'est une personne mauvaise derrière tout ça, mais c'est une personne qui aime et qui joue un double jeu. Vous voyez maintenant le rapprochement que j'ai fait entre Ginny et Rogue? Outre ceci, le film est déjà plus sombre. Que l'ambiance soit créée par la musique, la réalisation ou l'histoire, on y ressent un vrai danger. Malgré cela, je ne comprends toujours pas l'insécurité des cours. Je vais sans doute chipoter un peu, mais deux choses m'ont tapé dans l'œil dans ce film. Déjà, Vernon Dudley ne sait pas où se situe son cœur. Nous t'avons même donné la seconde chambre de Dudley, uniquement parce que nous avons bon cœur. Et dans le monde magique, on arrive à faire repousser les os, mais apparemment on ne sait pas soigner la myopie, vu que les deux plus puissants sorciers du château ont des lunettes. Et quelque chose d'un peu plus sérieux, notre petit Voldy assure à Harry qu'il ne lui reste qu'un peu plus d'une minute à vivre à cause du venin du basilic. Et on ne rigole pas avec ces choses-là. Il y a exactement 2 minutes 11 entre les dires de Tom et les larmes du phénix qui guérissent Harry. Bon, là vous allez me dire que je cherche la petite bête. Mais je m'attendais à ce que le venin consume Harry jusqu'à l'arrivée de Fumsec. Mais regardez ce dialogue. Harry, tu es blessé? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai aussi été choqué de voir l'esclavage dans ce film, mais encore plus choqué de ne pas l'avoir été dans mes premiers visionnages. Dobby est un esclave comme la majorité des elfes de maison. J'ai adoré ce film, tant par sa profondeur que par l'aspect magique. Sur ce, je vous laisse, le prisonnier d'Azkaban m'appelle.